Côte Ouest n'était pas seulement une série télévisée emblématique des années 1980. C'était un véritable phénomène culturel, où des intrigues pleines de drame et des personnages hauts en couleur se sont gravés dans la mémoire de millions de spectateurs. Mais derrière les projecteurs et le faste de l'écran, de nombreuses stars qui ont contribué à la renommée de la série ont connu des destins tragiques, des morts soudaines, des maladies mystérieuses et une longue solitude. Rendons hommage à ces légendes et saluons l'héritage qu'elles nous ont laissé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour découvrir ensemble ces révélations émouvantes et puissantes. Larry Hagman n'était pas seulement célèbre pour son rôle de méchant JR dans Dallas, mais il est également apparu dans Côte Ouest en incarnant le même personnage, contribuant ainsi à relier ces deux séries cultes. Pourtant, derrière une carrière flamboyante, il a traversé des années sombres, miné par une grave dépendance à l'alcool qui a duré près de 30 ans. Il buvait quotidiennement au point de détruire complètement son foie, nécessitant une greffe en 1995. Bien qu'il ait survécu à l'opération, il a ensuite été atteint d'une leucémie et est décédé en 2012 à l'âge de 81 ans. La famille de Larry s'était déchirée à cause de son addiction, mais après sa greffe, il a tenté de reconstruire les liens avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'est éteint entouré de ses proches, laissant l'empreinte d'un artiste à la fois talentueux et complexe. Kevin Dobson s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de l'avocat Patrick Mackenzie, un homme intègre au cœur du chaos de Côte Ouest. Mais peu de gens savent qu'il a dû lutter en silence pendant de nombreuses années contre une maladie auto-immune rare. Malgré la douleur, il est resté très actif dans les actions communautaires et caritatives, notamment en soutenant les anciens combattants, car lui-même avait servi dans l'armée. Sa vie conjugale a duré plus de 50 ans avec son épouse Suzanne, avec qui il a eu 3 enfants. Lorsqu'il est décédé en 2020 à l'âge de 77 ans, sa famille a déclaré qu'il avait toujours gardé son optimisme, refusant que la maladie ternisse sa personnalité. Pour le public, il restera l'incarnation de la bonté et du dévouement silencieux. Larry Riley fut l'un des rares acteurs afro-américains de l'époque à obtenir un rôle principal récurrent dans une série aussi célèbre que Côte Ouest. Il avait connu une jeunesse difficile, luttant pour survivre et sombrant dans l'alcool et la drogue. Bien qu'il soit parvenu à se désintoxiquer, la maladie du sida a progressivement détruit sa santé. Il a gardé son diagnostic secret, de peur d'être rejeté par ses collègues et le public. Durant les derniers épisodes, il était si épuisé qu'il devait rester assis dans de nombreuses scènes. Il est décédé en 1992, quelques jours avant son 40e anniversaire, laissant derrière lui sa femme et leur jeune fils dans la stupeur. L'héritage qu'il a transmis n'est pas seulement celui d'un rôle pionnier pour la représentation de la communauté noire, mais aussi celui d'un récit bouleversant sur le courage face à la maladie. Steve Shaw a intégré l'équipe de Côte Ouest à 14 ans seulement, impressionnant tous ceux qui croisaient sa route par son talent précoce. Il incarnait Eric Fergat, le fils exemplaire de Sid et Karen, tiraillé entre le sens du devoir et son désir d'émancipation. Sa prestation traduisait avec justesse les tourments de l'adolescence. Mais la mort soudaine de son père l'a profondément ébranlé. Pour fuir sa peine, Steve s'est réfugié dans l'alcool et les fêtes. Malgré les tentatives répétées de soutien de la production, il n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Dans la nuit du 5 décembre 1990, après une soirée arrosée, il a pris le volant et a trouvé la mort dans un accident. Il n'avait que 25 ans. Son départ tragique a marqué durablement les esprits. Doug Sheehan est né le 27 avril 1949 à Santa Monica, en Californie. Acteur très populaire dans les années 1980, il a marqué les esprits en incarnant Ben Gibson, un journaliste idéaliste et intègre, second mari de Valene, qu'il a joué à partir de 1983. Son personnage apportait une réflexion sur la vérité et la confiance dans un univers chaotique. Après son départ de Côte Ouest, Doug a traversé une période difficile. Il a souffert de dépression et a vu son mariage se briser après de longues années. Malgré une nomination aux Emmy Awards, il a choisi de s'éloigner d'Hollywood et de mener une vie discrète à la campagne. Il est décédé en 2024, dans le Wyoming, à l'âge de 75 ans. Ses proches se souviennent d'un homme bienveillant, marqué par une profonde mélancolie. Julie Harris, l'actrice légendaire du théâtre américain, lauréate de 5 Tony Awards, a apporté à Côte Ouest un rôle profondément émouvant. Celui de Lily, une mère prête à se sacrifier entièrement par amour pour son enfant.
Mais sa vie personnelle fut marquée par une grande solitude. 3 mariages brisés et une relation distante avec son fils unique l'ont plongée dans une profonde dépression pendant de longues années. Elle a souffert d'un cancer du sein et a dû subir de multiples interventions chirurgicales. Malgré les douleurs physiques et psychologiques, Julie a continué à jouer jusqu'à la fin de sa vie. Elle est décédée en 2013 à l'âge de 87 ans, laissant un immense héritage tant au théâtre qu'à la télévision. Ses collègues la décrivaient comme une femme introvertie, qui cachait sa tristesse derrière les feux de la rampe. Ava Gardner, icône de la beauté hollywoodienne du XX siècle, a fait une brève apparition dans Côte Ouest, mais sa vie fut une succession de drames derrière le vernis du glamour. Elle a connu 3 mariages brisés, dont une relation à la fois violente et passionnée avec Frank Sinatra. À la fin de sa vie, elle vivait seule à Londres, victime d'un AVC qui l'a laissée partiellement paralysée, dépendante de sa gouvernante. Elle souffrait d'une profonde dépression et s'est réfugiée dans l'alcool pour fuir son passé. Bien qu'elle ait été nommée aux Oscars, elle avait toujours le sentiment qu'Hollywood l'avait rejetée à cause de l'âge et de la perte de sa beauté. Elle est décédée d'une pneumonie en 1990 à l'âge de 67 ans, emportant avec elle la tristesse d'une étoile autrefois flamboyante, éteinte dans la solitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage fascinant au cœur de l'univers de Côte Ouest et de ses acteurs inoubliables. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager en commentaire vos intrigues, personnages ou moments préférés. À très bientôt pour de nouvelles découvertes, et souvenez-vous, Côte Ouest restera à jamais une série culte qui a marqué des générations de spectateurs passionnés.